Merci, cher Ludovic, Monsieur le Président du jury, l'ensemble des membres du jury, de la presse, celles et ceux qui sont ici, le trombinoscope évidemment, pour ces mots fort bien documentés. Et comme de toute façon, je ne me permets jamais de contester, quels que soient les propos qui soient tenus, ce qui est dit par un journaliste, je ne pourrais qu'y souscrire. Je vais vous adresser évidemment des remerciements au nom de ce groupe Modem que j'ai l'honneur de présider, puisque vous lui faites l'honneur, vous nous faites l'honneur à tous de nous remettre 2 prix en 3 ans, puisque Marc Fesneau était ici même il y a 2 ans, et désormais c'est un autre président de groupe Modem, et je regarde François, qui sait ce que sont ses soutiers, ses bédouins, ses compagnons de route et ses nouveaux arrivants, qui incarnent cette famille politique. J'ai évidemment une pensée pour la Savoie, parce que, à ma connaissance, lors de cette belle cérémonie, il n'y avait jamais eu de député savoyard qui avait été distingué, et donc c'est une façon de penser à mes terres. Et puis je voudrais dire un mot de politique, parce qu'il y a ici 2 personnes qui furent mes maîtres, Michel Mercier et Bernard Louis-II, qui m'ont beaucoup appris, et dit-on, m'ont appris à être habile. Mais ils m'ont surtout appris que l'habileté n'était pas une fin en soi, que l'habileté devait être mise au service de l'intérêt général, de convictions profondes et de quelques combats qu'on s'honore à mener. Et vous avez fait référence à la proportionnelle. Évidemment que les choses sont difficiles, mais les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas. Et donc, sans y revenir de trop, parce que vous m'avez laissé 3 minutes, je voudrais juste vous dire qu'il y a ici, dans ces élus de la République réunis en Assemblée nationale, des talents, des convictions, pas seulement des polémiques. Il y a des femmes et des hommes qui sont amoureux de leur pays, qui ont des convictions ancrées, et il faut respecter la démocratie représentative. Moi, je crois à l'itération entre démocratie représentative et démocratie participative, mais je sais qu'un pouvoir n'est fort, qu'un exécutif n'est fort, qu'un gouvernement n'est fort que si le Parlement l'est également. Et c'est le combat de la proportionnelle. Nous devons mieux ressembler à notre pays, nous devons être plus forts dans le contrôle du gouvernement, dans les moments, comme dans l'année qui vient de s'écouler, où on sent quelques défaillances dans la décision, dans la chaîne de décision politico-administrative. Et puis il n'est pas interdit aussi de répondre à la dernière polémique en date sur la une de Libé. Vous savez, on dit toujours que dans une élection, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Et moi, je crois que les Françaises et les Français en ont assez d'éliminer, que ça ne leur suffit plus. Et qu'au fond, s'ils savent que s'ils doivent éliminer, encore une fois, à l'élection présidentielle, ils auront l'occasion aux élections législatives de faire en sorte que leur voix compte. Alors on changera un peu le visage de la démocratie et on leur donnera un peu plus envie de voter. Au fond, qu'est-ce qu'on dit quand on défend la proportionnelle? On dit qu'une majorité, même large, même couronnée par le suffrage universel, elle se donne pour devoir de travailler avec les autres. Parce qu'on sait bien que, même large, au bout de 12 à 18 mois, toute majorité se grippe, toute décision s'empêche, parce qu'elle rencontre le pays réel, parce que le pays réel n'est pas suffisamment représenté à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le combat que nous devons mener pour les mois, les années qui viennent. Alors, pour terminer, je dirais simplement 2 noms. Un merci à Odile, qui un jour m'a réincité à faire de la politique, puisque, ayant commencé très jeune, je m'étais mis à la retraite très jeune. Et un merci à Géraldine, qui a fait en sorte que ce retour en politique puisse être parfois, parce que souvent la politique s'est allée d'échec en échec au cours desquels on apprend, et c'est quand on a beaucoup perdu qu'on apprécie les victoires, qui a permis de faire en sorte que parfois, ce retour en politique soit couronné de succès. Je vous remercie.